Bonjour mes amis, voici venu le tirage sentimental. Sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont une vue sur une autre personne, couples qui vivent ensemble ou pas. Et par la suite, je fais un tirage pour les célibataires ou de vie émotionnelle, hein, parce que vie émotionnelle, ça peut parler aussi aux personnes qui sont en couple, bien entendu. Alors, comme j'ai dit dans les tirages de la semaine, je le fais différemment. Là, on va voir avec ces petites cartes quel signe on va parler. Alors, hop. Taureau. Je m'excuse, hein, je suis enrhumée, j'ai tout. Alors, c'est possible que de temps à autre, je boive. Hein. Voilà, le taureau. Allons voir comment ça se passe pour vous, mes amis taureaux. Alors, on va voir d'abord ici à la coupe, qu'est-ce qu'on a. Il y a un peu trop de choses qui tombent là. Je m'excuse, mais j'ai mon loulou qui a son quart d'heure de folie. Je ne sais pas pourquoi. Alors. À la coupe. Alors, on a le jugement et on a l'impératrice. Magnifique. Le jugement nous parle d'appel qu'on ne peut. Vous voyez, bon, je vous ai dit, désolé, c'est mon chat. Il a sa petite crise de folie. Le jugement nous parle d'un appel soit divin, un appel de l'univers, un appel en tout cas auquel on ne peut se résoudre. Il peut nous parler aussi d'un retour affectif, puisque le jugement, c'est le jugement dernier, le retour des morts, la renaissance. Ça nous parle, le jugement aussi, on est écouté, on est entendu et on entend. Vous voyez, il y a vraiment une énergie qui se passe entre terre et ciel. Et l'impératrice, elle, nous parle de créativité, nous parle de communication. Alors, cette carte nous parle de communication et celle-ci aussi. Alors, sans doute que ça a un rapport avec la communication, peut-être, on va voir. Donc, voilà, l'impératrice nous parle aussi de communication. Allons voir comment ça se traduit pour vous, mes chers amis. Alors, on va aller d'abord voir l'énergie de votre partenaire. Alors, quelle est l'énergie du partenaire? Nous avons l'as des anges, c'est-à-dire l'as de... Je vais y arriver. L'as d'épée. Il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de nouveau. Après, l'as d'épée peut nous parler aussi de communication, d'ailleurs. Hein. Donc, il y a des choses à dire, il y a des choses qui vont être dites, qui vont être parlées. Ça peut nous parler aussi de trancher. Hein. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, on le fait avec sagesse, on le fait... comment dirais-je? Les choses sont faites avec intelligence. Hein. Vraiment, les épées, c'est l'intelligence, c'est le mental, c'est aussi la communication d'ailleurs. Quel est votre état d'esprit à vous, mes chers amis? On a le 4 de cœur. Alors, le 4 de cœur, on dirait que vous êtes dans cette situation où il y a une profonde tristesse, où il y a, le 4 de cœur, c'est le 4 de coupe. Hein. Vous savez, c'est quand on est même indifférent. C'est comme si on est blasé, c'est comme s'il y a des choses qui font que, en fait, ça ne nous dit rien. En tout cas, on n'est pas prêt à faire un effort, on n'a pas envie, on est un petit peu replié sur soi. Ça, c'est votre énergie. Allons voir comment ça se module, quelle est la problématique ou quelle est la chose que vous devez travailler. On a le 10 des étoiles, c'est-à-dire le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle quand même d'un fardeau, nous parle quand même de choses, nous parle aussi d'une fin de cycle, hein, nous parle aussi que les choses
sont lourdes, apparemment, puisqu'on a le 4 des cœurs pour vous, on dirait quand même quelque chose qui est lourd. Il y a quelque chose qui est lourd et vous avez envie de le lâcher. Et comme c'est une carte quand même qui vous concerne tous les deux, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être des choses, vu qu'on est dans de la communication, il faudra peut-être communiquer, il faudra peut-être parler, parce que c'est que de cette façon-là que vous pourrez arriver à déposer ce fardeau qui apparemment est lourd autant pour l'un que pour l'autre. Qu'est-ce qui va vous aider? Le chevalier des arbres. Alors, le chevalier des arbres, c'est le chevalier de denier. Le cavalier de denier. Lui, comment dirais-je? Le cavalier de denier, il va entreprendre des choses, il va faire des choses. Donc, ce qu'on va vous dire, c'est que le conseil, c'est de prendre les choses à bras-le-corps et concrètement. Le cavalier des arbres, le cavalier de denier, il parle, il dit les choses, il parle de choses concrètes. On va dans quelque chose du concret. C'est-à-dire, on va vraiment... c'est le matériel aussi, hein, le chevalier des arbres ou de denier, c'est quelque chose qui est dans le matériel, dans le pragmatique, dans le concret. Donc on vous invite, s'il y a une discussion, s'il y a des discussions, s'il faut parler, s'il faut aborder des choses, il faut que ce soit des choses concrètes. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas ou ce à quoi vous devriez faire attention? On a le roi des étoiles, c'est-à-dire le roi de bâton. Ce qu'il faudrait faire attention, vous savez, le roi de bâton, lui, c'est celui qui, c'est le décideur. Hein. Le roi de bâton, c'est, je dirais, c'est la mineure ou c'est l'équivalent dans les mineurs à l'empereur. Hein. Et l'empereur, lui, il peut être autoritaire, il peut être même un peu tyrannique. Donc, on vous dit de faire attention quand même à ça. On vous dit, il faut vraiment... arriver à parler, il faut vraiment arriver à faire les choses d'une manière méthodique, hein, parce que ça nous invite à être méthodique avec le chevalier des arbres, à être méthodique. Et avec le roi des étoiles, vous pouvez entreprendre les choses, entreprenez les choses, restez pas sans rien faire. Il faut aller au-devant de la situation, il faut vraiment aller au-devant de la situation et discuter, voir ce qui se passe. Alors, quelles sont les intentions de votre partenaire ? Alors, voyez, le partenaire, ben, il vous aime, il a envie quand même de ramener une nouvelle flamme. On va dire ça comme ça. Il a vraiment envie de ramener une nouvelle flamme pour vous deux. Donc, c'est plutôt positif. Vous, quelle est votre intention? Eh bien, vous aussi, vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour raviver la flamme. Vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour que le cœur soit mis en avant, pour que les sentiments soient mis en avant. Qu'est-ce qui ressort à la fin de ce mois pour vous deux? Le 8 des étoiles, le 8 de bâton. Ben, on parle, il y a des choses qui vont se passer, qui vont être assez rapides. Hein, ça va, les choses vont aller vite. Mais on parle vraiment aussi d'un élan amoureux. Vous savez, c'est quand on s'avance, quand on y va franco. Donc là, on parle aussi de communication. Hein, avec le 8 de bâton, on parle de communication. Et donc, il va y avoir des communications. Vous voyez, je vous disais, entre le jugement et l'impératrice. Mais le jugement, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on se parle et on écoute. Mais apparemment, vous devez vous parler pour pouvoir passer à un nouveau cycle. Ah, il y a la tempérance, donc tout montre vraiment, laisse à croire que la justice, regardez ce qui est juste pour vous. Voilà. Il va y avoir des discussions, il va falloir communiquer. Hein. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. Il va falloir communiquer. Avec le 8 de bâton, on parle encore une fois de communication. Alors, ça peut être plutôt une communication via Internet, via... Voilà, mais tout comme ça peut être aussi autrement, mais en tout cas, vous allez communiquer. Alors, 2 conseils. Qu'avons-nous? Voilà. Et les cœurs. Ah, vous voyez ça, magnifique. Alors, les 2 conseils que nous avons là. Nous avons le chevalier des anges. Le chevalier des anges, c'est le cavalier d'épée.
Hein, le cavalier d'épée, lui, il est, comme je vous dis, il y a de l'intelligence, on observe, on fait les choses et on dit les choses et comment dirais-je, le cavalier d'épée, lui, il a, vous voyez, par exemple, lui, on voit que votre partenaire, lui ou elle, hein, votre partenaire, avec cet as des anges, c'est comme si il y avait quelque chose d'évident, quelque chose qui était clair dans sa tête, que voilà, il y a quelque chose à changer, ou il y a quelque chose à faire, ou c'est une nouvelle lumière. Vous savez, l'as d'épée, c'est un peu, ouf, eureka, il y a une petite lumière qui s'allume. Et avec le cavalier d'épée, ou le chevalier des anges, là, on voit que c'est pas seulement que la chose s'allume, c'est pas seulement que l'on a trouvé l'idée, mais c'est qu'on la met en pratique. Donc, ce qui va aider, c'est de mettre en pratique peut-être vos idées communes, hein, de mettre en pratique. Et on a le 2 des cœurs, donc le 2 de coupe, hein, qui nous parle d'union, qui nous parle vraiment de partenariat, de cette capacité-là. Donc moi, je pense que j'ai l'impression que c'est un mois où il y a beaucoup de communication. Vous n'êtes pas le premier signe, mais on dirait que vraiment la communication est vraiment importante ce mois-ci, en particulier en tout cas pour l'instant, je vois beaucoup de communication, beaucoup de gens qui doivent communiquer, qui doivent dire les choses. Hein. C'est vrai qu'on arrive aussi gentiment à la fin de l'année, et c'est sûr qu'à un moment donné, il faut parler, il faut dire, il faut exprimer ce qu'on a au fond de soi. Voilà. Là, on nous parle de fragilité. Donc, on va dire peut-être qu'elle peut être ici, cette fragilité. Hein. Voilà, de fragilité. Et vous voyez, quand je vous dis, il faut... Hein, quand on voit cette carte-là, on se prend dans les bras, on se donne de l'amour. Quand il y a fragilité, c'est ce qu'il faut faire. Alors, hop. Encore, on va voir si on peut avoir une autre information. De la chance, magnifique. Alors, où est-ce que je vais la mettre? Chevalier des cœurs. Moi, je pense qu'on va la mettre ici. Parce que oui, il y a de l'amour. Oui, il y a quelque chose entre vous. Et là, il n'y a même pas à discuter. Il faut juste prendre soin l'un de l'autre. Il faut juste se donner les moyens et la possibilité. Ben voilà, il faut communiquer, il faut écouter, se faire écouter, savoir qui on est, savoir ce qu'on veut. Mais il faut vraiment aller dans ce contexte-là, parce que sinon, comment dirais-je, sinon ce serait dommage, quoi. Voilà, et puis on a celle-ci, regain. Alors, vous voyez, il y a le désert, il y a peut-être la traversée du désert, mais finalement, hein, la rose aussi, elle est fragile, mais elle arrive quand même à s'épanouir, même dans une situation qui n'est pas facile. Voilà, mes amis taureaux. Hein, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-moi en commentaire si oui ou non. Et voilà, donc on va suivre avec le tirage de vie émotionnelle. Voilà, mes amis taureaux. Alors, tirage de vie émotionnelle, c'est pour les célibataires. Mais c'est aussi pour les gens qui sont en couple, peu importe la situation. C'est un tirage, on va dire, de vie émotionnelle. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui bloque? On va dire, voilà, un peu toutes ces choses-là. Alors, allons voir ça pour nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas d'aller regarder d'ailleurs votre signe lunaire, votre ascendant. N'hésitez pas du tout, parce que quelquefois, ça peut plus résonner, hein, l'ascendant ou le signe lunaire. Et comme je vous dis, ça reste quand même des tirages, un tirage général. Donc prenez si ça vous parle pas, laissez-le, parce que nous sommes tous différents. Même les taureaux, il n'y a pas un taureau, il n'y a pas deux taureaux pareils. Hein. On va juste voir à la coupe. On a le fou et on a la lune. Le fou peut nous parler de libération, peut nous parler d'y aller, d'oser y aller. Et la lune va nous parler quand même encore de se plonger. On peut parler de doute, de peur et de choses comme ça. Allons voir qu'est-ce qu'on a. Alors, l'énergie dominante, hein, l'énergie dominante pour vous. Quel est-il? La justice. La justice vient nous parler de qu'est-ce qui est juste pour vous, de retour
le retour de ce qui est juste pour vous. Hein. La justice, c'est aussi retour sur investissement. Hein. On va dire, si vous avez fait des choses bien dans votre vie, ben là, c'est le moment, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est ça. Et si vous n'avez peut-être pas fait les bons choix, peut-être que vous n'avez peut-être pas été, peut-être pas fait des bons choix ou pas forcément des bonnes actions, ben là aussi, vous allez récolter les choses. Ça, c'est vraiment la dominante, l'énergie dominante. L'énergie dominante aussi avec la justice, on peut vous parler de comprendre ce qui est juste pour vous. Vous savez, la justice, vous avez vu, là, en plus, sur celle-ci, on voit qu'il y a un arbre noir, mais elle souffle vraiment on va dire, elle souffle de l'espoir sur le côté de l'ombre, et l'autre côté, il y a le côté lumineux. Donc, c'est vraiment comprendre quelquefois qu'est-ce qui est juste pour nous. Alors, ce que vous montre l'oracle, ou ce que vous montre votre subconscient, hein, c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qu'il vous montre? Alors, il vous montre le pendu. Donc, le pendu, je vous dis, je m'excuse, hein, j'ai attrapé froid, j'ai un peu de toux, un peu de rhume, vous m'en veuillez pas. Le pendu peut nous parler, alors, puisque qu'est-ce qu'on vous montre? On vous montre que quand vous mettant en méditation ou dans cette position de pendu, vous pouvez regarder les choses sous un autre angle. C'est peut-être la façon qu'il faut agir, regarder les choses sous un autre angle pour comprendre ce qui est juste pour vous. Ça peut parler de blocage aussi. Hein. Vous savez, c'est un peu comme... ça peut aussi être... vous êtes dans une situation de pendu, dans le sens mains et pieds liés. Vous faites rien, vous bougez pas, parce que vous ne savez pas comment le faire. Ou peut-être parce que justement, c'est pas le moment. Ça peut être aussi ça. Hein. Alors, quelles sont vos motivations, vos souhaits? Quelles sont vos motivations et vos souhaits, mes chers amis? Là, c'est quelque chose de durable. Vous voulez quelque chose de solide. Vous voulez quelque chose d'inscrit et de posé, de très clair. Hein? Avec l'empereur, on veut quelque chose de carré. On veut des choses posées. On veut des bases solides. On est d'accord? Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Il y a quand même des fois, voilà, où est le blocage? D'où vient ce blocage? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer? Hein? Allons voir, quelles sont vos peurs? Il y a des choses cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses... ce qui peut vous faire peur aussi, c'est votre intuition. Ce qui peut vous bloquer, c'est qu'il faut lever le voile sur quelque chose. D'où peut-être cette position de pendu qui vous dit, regardez, mettez-vous en position de pendu pour regarder les choses sous un autre angle. Entrez en vous, essayez de comprendre ce qui se passe. Parce que oui, vous avez envie de quelque chose qui est juste pour vous. Mais pour avoir ce qui est juste pour soi, ben, quelquefois, il faut aller un petit peu... vous savez, l'impératrice, hein, la papesse, elle connaît, elle sait déjà. Donc, vous savez déjà, vous connaissez déjà les réponses, puisque c'est vous qui tenez votre livre, le livre de votre vie dans vos mains. Mais quelquefois, on n'a pas envie de dire les choses clairement. On préfère des fois, pas forcément cacher, mais ouais, il y a un côté mystérieux ou caché avec l'impératrice. Et avec avec la papesse. La papesse aussi, dans quelles sont vos peurs ou quels sont vos blocages, c'est peut-être justement de lever le voile sur quelque chose qui vous dérangerait. Ça peut aussi être ça. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis taureaux? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui va vous permettre d'avancer? Hein? Qu'est-ce qui vient vers vous et qui va vous permettre d'avancer? De faire un choix. Alors ça, c'est clair. C'est de faire un choix. De faire le choix. Vous voyez déjà avec la justice, on parle quand même de faire un choix, de voir ce qui est juste pour vous. C'est de faire un choix. Vous avez des choix à faire, un choix ou des choix, mais vous devez les faire. Quelle est la transformation pour vous? Ah ben, on ne peut pas trouver mieux que ça. Hein. C'est la carte de la transformation, la mort ou l'arcane sans nom. La transformation,
quelle est votre relation aux autres, vos opportunités de modifier, eh ben, c'est d'accepter que quelque chose prend fin. C'est d'accepter, peut-être, hein, d'accepter de lever le voile sur quelque chose, d'accepter de regarder les choses sous un autre angle, d'accepter qu'il y a quelque chose à laisser partir, d'où ce choix qui est peut-être difficile à faire, parce que faire un choix, ça veut dire que quand on fait un choix, on laisse partir quelque chose. Et là, on vous dit, laissez partir ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est pas bon pour vous, parce que c'est comme ça que vous allez renaître. Voilà, il y aura une transformation. Alors, l'issue à court terme, on a l'ermite. Et l'issue à long terme, on a le magicien. On va juste voir l'énergie à la fin du mois. Mais écoutez, il me semblait qu'il y était déjà le fou. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, oui, il va falloir entrer en vous. Oui, il va falloir vous mettre en position de pendu et aller voir vraiment ce qui se passe au fond de vous. Même avec la papesse, on vous invite à le faire. Allez voir vraiment au fond de vous. Faites le bilan de votre vie. Avec l'ermite, on dit, fais le bilan de ta vie. Regarde derrière toi. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Quel chemin tu as fait. Quand on se rend compte du chemin qu'on a fait, ben on ressort plus sage, on ressort cet ermite qui est plus sage, qui est là, qui est posé, qui sait exactement là où il va parce qu'il est éclairé. Voyez? Et dans l'issue à long terme, ben on va vers quelque chose de nouveau. Et c'est assez logique puisque dans la transformation, on a la transformation, on a la fin de quelque chose avec la renaissance, comment dirais-je? Oui, la renaissance. Vous voyez hein, la chenille, elle devient papillon. Ce n'est pas une fin en soi. La chenille, elle ne meurt pas. Elle se transforme, elle devient papillon. Et en devenant papillon, elle se libère. Elle se libère de beaucoup de choses. Et avec le magicien, on vous dit, en tout cas, l'issue à long terme, c'est, oui, vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle. Donc, c'est tout à fait possible que vous puissiez entamer une nouvelle relation. Et dans l'énergie de fin de mois, on a le fou. Le fou vous parle de vous libérer. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Le fou vous dit, allez-y, allez-y, commencez. Vous avez une fin de cycle, vous avez un début. Avec le fou, on a le début. Et avec le magicien, c'est vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Donc, moi, je pense que c'est prometteur. Pour les gens qui sont célibataires, c'est prometteur. Il y a un travail à faire encore sur vous, mais c'est possible que vous démarriez quelque chose de nouveau. Après, ce n'est pas forcément en amour, mais ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, du domaine de l'émotionnel, vous mettez un terme à quelque chose qui peut être, voilà, en faisant un choix, vous mettez un terme à quelque chose et vous allez vers quelque chose de nouveau et une libération. Voilà, mes amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi un commentaire, abonnez-vous. Voilà. Et je vous dis un très bon mois de novembre et à bientôt.